Depuis des millénaires, les humains pratiquent les arts du cirque. En Chine, au 3e siècle avant Jésus-Christ, des artistes présentaient des spectacles de jonglerie et d'acrobatie. Un peu plus tard, les gladiateurs de la Rome antique présentaient à leur manière des spectacles de cirque avec leurs courses de chars. Dans l'imaginaire collectif, le cirque fait également référence aux chapiteaux qui recevaient des animaux exotiques, des spectacles de curiosité et qui présentaient des performances artistiques extravagantes. Mais aujourd'hui, le milieu du cirque veut s'éloigner de cette image qu'on s'est fait à travers l'histoire pour mettre de l'avant le côté artistique et le côté athlétique du corps humain. Oui, les artistes circassiens sont souvent comparés à des athlètes. Sur scène, ils se tournent, se courbent, s'étirent et sautent. C'est ce qu'on appelle les arts circassiens. Parmi les cirques célèbres qui ont mis de l'avant les arts circassiens modernes, sans animaux exotiques ou spectacles de curiosité, on peut penser au Cirque du Soleil. C'est effectivement le cirque le plus connu au monde. Il a été créé au Québec, à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, en 1984. C'est pour cette raison qu'ici, on a un attachement particulier au cirque. Il y a plusieurs façons de recevoir un spectacle d'art circassien. Mais pour ça, il faut que tu regardes les outils que tu as dans ton coffre pour décider quel genre de spectateur actif tu as envie d'être. Rappelle-toi que tu peux utiliser autant d'outils que tu as envie. Tu peux même les combiner. C'est toi qui décides. Au cœur du spectacle circassien se trouve la notion de risque, de tension et de danger. Elle oblige le spectateur à être solidaire et à se connecter à l'artiste qui vit une situation dangereuse sur scène. C'est ce qu'on appelle l'empathie kinesthésique. Mais qu'est-ce que c'est? Déconstruisons tout ça ensemble. L'empathie, c'est la capacité que tu as de te mettre à la place d'une autre personne. Par exemple, t'es-tu déjà demandé si un mouvement pouvait procurer de la douleur à l'artiste? En te posant la question, tu t'es mis à sa place. On peut aussi ressentir des moments de tension lorsqu'un artiste s'apprête à faire une manœuvre dangereuse. Et si tu as déjà été impressionné par la flexibilité ou l'agilité d'un artiste, ça veut dire que tu as utilisé ton cœur pour apprécier les mouvements. Tu peux aussi utiliser ton cerveau pour décortiquer le spectacle. Il y a plusieurs disciplines circassiennes. Sais-tu les identifier? Les disciplines de rebond sur des trampolines. Les disciplines au sol comme la danse ou la contorsion. Les disciplines aériennes comme le trapèze volant, le trapèze fixe ou le transfert de partenaires dans les airs. La jonglerie avec des objets ou avec des humains. Les disciplines clownesques et les disciplines liées à une structure comme la roue de la mort. Ces disciplines permettent aux artistes de repousser les limites du corps humain. Contrairement au théâtre, la trame narrative d'un spectacle d'art circassien n'est pas accompagnée de mots. Ce sont les actions, la musique, les décors, les objets, le maquillage, les costumes et l'enchaînement de numéros qui créent l'histoire. L'univers dans lequel se déroule le spectacle te donnera aussi des indices sur la trame narrative. Est-ce un univers réel ou irréel? Un univers connu ou inconnu? Amuse-toi à tirer tes propres conclusions. En tant que spectateur actif, tu vas observer les choses à ta manière et peut-être comprendre l'histoire différemment des autres. Maintenant, c'est à ton tour d'utiliser ton coffre à outils. Oublie surtout pas de t'amuser et de t'abandonner devant le spectacle.